بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا فتفشلوا وقال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة وقال عليه الصلاة والسلام إصلاح ذات البين إياكم والبغض فإنها هي الحالقة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Mes chers frères, ce n'est pas une erreur de dire qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde, reconnaît l'importance, la nécessité de l'entente, de l'union entre les individus qui composent une communauté, une société. Il n'y a pas de divergence là-dessus, que ce soit au niveau national, au niveau communautaire, au niveau international, à tous les niveaux. Son importance est reconnue. Et chaque personne, quel que soit son secteur, son domaine d'action, son domaine d'activité, comprend les bienfaits de l'unité et de l'entente. Et pour comprendre également, pour expliquer l'importance de l'unité et de l'entente entre les individus, eh bien, on doit également parler des méfaits de la désunion. Parfois, l'importance d'une chose se comprend par les conséquences de son opposé. En premier lieu, il convient de dire que éviter les disputes est une priorité que chaque personne doit garder toujours en face de soi durant chaque étape de sa vie. Éviter les disputes en soi-même, au niveau de sa famille, au niveau communautaire, de façon plus générale. Et on n'a pas besoin d'entrer également dans les chiffres, dans les statistiques, pour comprendre l'ampleur des désastres qui sont occasionnés par les mésententes, par les disputes, que ce soit au niveau macro, au niveau d'une communauté, ou bien au niveau micro, au niveau d'une famille. Les chiffres, les statistiques sont nombreux pour les prouver. Et cela a des répercussions très néfastes, très mauvaises, très préjudiciables, tant sur le plan individuel que sur le plan communautaire. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit « Innamal mu'minuna ikhwa » que les musulmans sont des frères. « Fa'aslihu dhata baynikum » et créer cette entente, cette conciliation entre vous. Et lorsqu'il n'y a pas cette entente, cette union, eh bien l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala également est enlevée. Dans le hadith, le prophète sallam il dit en ce sens « Yadullahi ala al-jama'a » que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur la jama'a, sur les gens qui se rassemblent, les gens qui sont unis. Dans un autre hadith, le prophète sallam il dit également « Fa'innal baraka ma'al jama'a » que la bénédiction, la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala est dans la jama'a. Donc l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, son assistance, son nusrat, également sa bénédiction, ses miséricordes, ses faveurs, descendent sur les gens qui sont unis, qui se rassemblent. Et l'inverse est également logique, découle automatiquement de ces deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il n'y aura pas l'entente, il n'y aura pas l'union entre les frères musulmans, entre les gens de différents horizons, de différentes origines, de différents milieux, ou de différentes catégories sociales, ou de différentes familles, etc. Lorsqu'il n'y aura pas cette entente-là, eh bien l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala seront enlevées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'après le sens de hadith, en s'adressant aux sahaba, il dit « Ne vous montrerai-je pas quelque chose qui est meilleur que beaucoup de salat, de prière et de zakat, d'aumône ?» Alors les sahaba disent « Bala, bien sûr, informe-nous, envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Islahu zatil bayn » créer cette entente, cette union entre les individus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il continue, il dit wa iyyakum wal birda fa innaha hiya al haliqa. Et abstenez-vous, avec beaucoup d'insistance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit iyyakum, c'est un mot qui exprime une grande emphase, avec beaucoup d'insistance,
abstenez-vous de l'aversion, de la haine, des disputes, etc. Parce que cela est équivalent, les conséquences, les méfaits de ces mauvaises qualités est équivalent à un rasoir. Et le prophète sallam il dit en ce sens que ce n'est pas un rasoir qui coupe les cheveux, mais ça va être un rasoir qui coupe votre dîne, qui détruit votre dîne. C'est la raison pour laquelle les ulama ils disent qu'une personne n'a pas le droit de couper toutes les relations avec une autre personne pendant plus de 3 jours. S'il y a eu une mésentente, une discussion, une dispute, eh bien jusqu'à 3 jours, Allah subhanahu wa ta'ala tolère qu'il n'y a aucune communication, aucun effort qui est fait d'un côté ou de l'autre pour recréer cette union, cette entente. Jusqu'à 3 jours. Et au-delà de cela, il ne lui est pas autorisé de continuer d'entretenir et de maintenir cette division. Le prophète sallam dit après le sens de hadith, la yahilu lil rajul an yahjura akhahu fawqa thalath. Il n'est pas autorisé à une personne de couper ses relations avec une autre personne au-delà de 3 jours. Et s'il faut faire un effort, casser son orgueil, pour faire le premier pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour recréer cette entente, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala honorera cette personne et respectera, accordera le respect pour cette personne dans le cœur des gens. Pour cela, il dit d'après son hadith, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah, que celui qui se rabaisse, qui s'humilie pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'élève. Pour cela, il dit également d'après un hadith que chaque lundi et chaque jeudi, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne la umma, pardonne les gens de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf ceux qui font le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, et deuxièmement, ceux qui sont en dispute avec un autre frère musulman, ou avec quelqu'un d'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit aux anges que abandonne cette personne. Laissez-les. Et en 3 fois, Allah subhanahu wa ta'ala il clame, laissez-les, abandonnez-les, jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils retrouvent l'union entre eux. Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, il rapporte de Ubadah ibn Samit radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était sorti de la masjid pour annoncer la nuit de Laylatul Qadr, cette grande nuit qui intervient généralement durant le mois de Ramadan, meilleur que 1000 mois. Eh bien, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti de la masjid pour annoncer la date exacte de cette nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrompu par 2 personnes qui étaient en train de se disputer. Et la conséquence fut telle que cette dispute a enlevé de la mémoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam la date exacte de la nuit de Laylatul Qadr. Et Ibn Kathir rahmatullah alayhi il dit que regardez la dispute qu'il y a eu entre 2 personnes d'une umma, de la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a eu pour conséquence de priver des milliards de gens de cette même umma jusqu'au jour de Qiyamah d'une des plus grandes bénédictions qu'une personne aurait pu avoir dans ce monde, comme miséricorde, comme bénédiction, comme faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire cette nuit de Laylatul Qadr, la date exacte de cette nuit de Laylatul Qadr. Maintenant, il est important de parler également de certains points, certaines étapes à adopter lorsque on est dans un état, dans une situation de difficulté où il y a des disputes et des mésententes. La première étape, le premier conseil qu'on puisse dire, c'est que on devrait éviter de se mettre dans des situations de dispute. Éviter les situations, les conditions, les actions, les paroles qui puissent entraîner ensuite des disputes. Ne pas provoquer la cause de ce qui pourrait être par la suite des problèmes qu'il faudra ensuite résoudre avec d'énormes difficultés. Le prophète sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le 19e para, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. On est en train de parler avec quelqu'un, de discuter avec quelqu'un, et puis cette conversation tourne à la dispute. On essaie d'avoir une conversation qui est raisonnée, une conversation qui est modérée, une conversation qui essaye au mieux d'éviter cette dispute, mais la personne en face, elle est têtue, elle est bornée, ou elle n'a pas cette ouverture d'esprit, ou bien elle n'accepte pas les échanges qui sont faits, et elle continue toujours de s'engager dans le chemin de la dispute. Alors à ce moment-là, le Coran nous dit
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Que si vous voyez que si on continue de parler, d'engager cette conversation, cette situation, eh bien, on va aboutir à une dispute. La meilleure des choses à faire à ce moment-là, c'est de faire salam et de s'en aller. Lorsque vous rencontrez une personne de cette façon, vous voyez une situation qui est telle, eh bien, ça ne va pas aboutir à quelque chose qui est bénéfique, eh bien, on fait salam et on s'en va. On tourne le dos, on s'en va. On ne maintient pas cette dispute. D'ailleurs, lorsqu'on vient de sortir de ce mois de Ramadan, on dit que lorsqu'une personne est en état de jeûne, eh bien, elle devrait encore plus apporter d'attention à éviter les disputes. Qu'est-ce qu'elle devrait dire si on la provoque? Que je suis un jeûneur. Inni sa'im, je suis en train de jeûner. Également dans nos transactions de mu'amala de tous les jours, où là également, il faut apporter une importance, une attention particulière. C'est que bien souvent, lorsque les choses ne sont pas faites clairement, les contrats, les ententes, etc., ne sont pas clairement définis, voire même à l'écrit, et il y a des flous, il y a des ambiguïtés, les choses ne sont biaisées, les choses ne sont pas définies de façon claire, eh bien, lorsque ensuite un problème éclate, eh bien, ce problème s'envenime, cela s'étend à des choses beaucoup plus larges, et ensuite, tout explose. Par exemple, une personne, des gens sont associés dans une affaire. Chacun a sa part. Des fois, au niveau familial, on rencontre ce genre de situation. Eh bien, chacun puise dans l'affaire ce dont il en a besoin. En fonction de ses besoins, il va puiser, il va prendre. Mais il ne tient pas compte de ses parts qu'il a dans ses affaires. Certains vont prendre plus, d'autres moins. Mais on ne tient pas compte qu'on est associé, on est sharik avec d'autres personnes. Et étant sharik, eh bien, on a ses droits. On ne doit pas dépasser ses droits. On peut prendre une certaine quantité et pas plus. Et chacun se sert en fonction de ses besoins. Et lorsqu'arrive ensuite un problème, eh bien là, on commence à ouvrir les comptes. Et là, ensuite, les problèmes sont pratiquement insolvables. Et parfois, on se dit même, ça sert à rien justement d'aller chercher dans les comptes. Pourquoi? Parce que ça va justement créer la discorde. Eh bien non. C'est justement en faisant les choses de façon claire qu'on va pouvoir éviter les discordes, éviter les disputes. Ça, donc, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est, si on n'a pas arrivé à éviter ces disputes, et si on est dans une situation de dispute, eh bien, on devrait laisser passer son droit. Passer sur son droit. S'effacer devant le droit de l'autre. On a nos droits, l'autre aussi a ses droits. Mais l'accomplissement du droit de l'autre, je serai questionné là-dessus le jour de Qiyamah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'accomplissement de mon propre droit, la réalisation de mon propre droit, si elle n'a pas été faite, c'est l'autre qui devra rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala de ce manquement. Mon obligation, c'est de remplir les droits des autres. Et si les autres ne remplissent pas mon propre droit, et que je montre de l'humilité, j'accepte cela, je fais sabar, Allah subhanahu wa ta'ala nous récompensera plus grandement là-dessus. Notre professeur nous disait, il avait l'habitude de nous dire qu'une personne, un musulman, il doit rechercher à se focaliser, s'inquiéter, être anxieux, être pointilleux sur la réalisation des droits de son prochain et ne pas vraiment s'inquiéter ou s'emporter, accorder trop d'importance à ce que les autres réalisent son propre droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a incité vers cela. Et dans le Coran également, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, que lorsque une personne vous a commis un dommage, eh bien, la réparation de ce dommage est à la hauteur du dommage causé. Pas plus. Ça, c'est le droit de chacun. Mais le Coran, il continue également, il dit فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, que celui qui pardonne, que celui qui passe dessus, et qui a cherché l'entente, l'union, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, alors sa récompense est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran dit également وَإِن تَعْفُوا وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى, que si vous pardonnez, vous n'allez pas chercher des poursuites, aller au-delà des poursuites et aller au plus loin, de mettre les gens dans les difficultés, vous pardonnez, alors ça c'est plus proche de la piété, de la taqwa. Notre droit, c'est vraiment d'obtenir réparation du dommage qui nous a été causé. Mais le Coran ne nous incite pas à cela. Il nous incite à pardonner. Il nous incite à la réconciliation. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que si je devais jurer, faire un serment, alors je n'hésiterai pas à le faire, à faire ce serment,
ce serment pour celui qui pardonne à une autre personne. Dans le Coran également, en notre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Que celui qui, dans des situations de dispute, de mésentente, cette personne fait sabr. Wa ghafara, et elle pardonne. Alors c'est un acte de grand courage. C'est un acte de force intérieure, de force spirituelle, de grand courage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans un autre hadith Ana za'imun bi baytin fi rabadil jannah wa baytin fi wasatil jannah, que je donne l'assurance, je garantis une maison aux abords du paradis, une maison au milieu du paradis, wa baytin fi a'la al-jannah, et une maison au plus haut degré du paradis, liman taraka al-mira, pour celui qui abandonne les disputes, wa in kana muhiqqa, même si cette personne est dans son droit, même si cette personne est dans le droit de demander réparation du dommage qui lui a été causé, mais cette personne pardonne, elle abandonne, wa in kana maziha, et que cette personne, malgré cela, le mal qui lui a été causé, elle garde toujours un aspect joyeux, gai, wa hasuna khuluqu, et son akhlaq, son comportement également reste un comportement exemplaire. Eh bien, pour cette personne qui a montré ces trois qualités, qui a abandonné les disputes, qui a toujours gardé un comportement exemplaire, un bon akhlaq et un comportement joyeux et gai, malgré le mal qui lui a été commis, aura trois maisons. Cette personne aura trois maisons. Une maison aux abords du paradis, au milieu du paradis et au plus haut du paradis. Ça, c'est donc la deuxième étape. Après la première étape, éviter les disputes. La deuxième étape, parfois il faudrait passer sur ses droits. Et maintenant, si on n'arrive pas aussi à faire ces deux étapes, eh bien, la troisième étape, c'est de rechercher le compromis, de rechercher la conciliation. Dans la charia, il y a des chapitres entiers qui sont établis, qui sont élaborés sur le thème de la réconciliation, du compromis. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. Et bien sûr, certainement, le compromis est meilleur pour vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également que, d'après le sens d'un hadith, que tous les compromis sont bonnes, sont encouragés, sauf les compromis qui rendent haram ce qui est halal ou qui rend halal ce qui est haram. Muhillun haraman wa muharrimun halala. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encouragent toujours à trouver un terrain d'entente. On a un problème, eh bien on ne doit pas fermer totalement le problème à toute discussion, à toute ouverture. Chercher un compromis, chercher par l'intermédiaire d'un échange, d'une discussion, à trouver un terrain d'entente où chacun va concéder un peu de ses droits et l'autre également concéder un peu de ses droits, comme on a mentionné dans la deuxième étape, et chercher un terrain d'entente. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que les musulmans sont des frères. Alors cherchez l'entente, le compromis entre vous. Mais ce compromis a quand même certaines limites. Que lorsqu'il y a des choses qui sont interdites par Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas les rendre autorisées. On ne peut pas les autoriser. Et inversement, ce qui est autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas non plus les interdire. Ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, si cela ne marche pas non plus, eh bien, c'est l'étape de la médiation et de l'arbitrage. La médiation et l'arbitrage. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Ce verset, il a été révélé dans un contexte qui concerne le nikah. Les problèmes qu'il y a, les mésententes qu'il puisse y avoir entre un époux et une épouse. Mais ce verset peut être extrapolé également pour des cas plus généraux. Allah subhanahu wa ta'ala dit que si vous craignez une dispute entre les deux parties, alors appelez un médiateur d'un côté et un médiateur de l'autre. Et s'ils recherchent, les deux parties recherchent la conciliation, ils ont un niyat sincère, ils veulent se réconcilier, yuwaffiqillahu baynahuma. Allah subhanahu wa ta'ala les aidera à résoudre leurs problèmes, à trouver un terrain d'entente. Et ça a été la pratique des sahaba et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souvent quitté Medina pour aller dans d'autres tribus, sans qu'on lui interpelle, sans qu'on lui appelle.
pour résoudre des problèmes, des mésententes qu'il y avait entre différents individus, différentes communautés, différents clans. Ousmane radiallahu anhu lui-même, il avait appointé Muawiyah bin Ali et Soufiane radiallahu anhu et une autre personne pour aller résoudre les problèmes que rencontrait une femme qui s'appelait Fatima. Donc ça fait partie des recommandations du Coran et des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces choses doivent se faire, en conclusion, dans un esprit, un état d'esprit de fraternité, de discussion et d'ouverture. Il ne s'agit pas de faire des attaques personnelles. Lorsqu'on a un problème, on cherche à résoudre ces problèmes par des ententes, par de l'arbitrage. Et si cet arbitrage n'est pas suffisant, par la médiation. Et si la médiation n'est pas suffisante, alors on va passer par l'arbitrage. L'arbitrage également consiste là à trouver une solution et à faire adopter cette solution aux parties qui sont en mésentente. Souvent, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire appel à des gens qui sont pieux, ou à des gens qui ont des compétences dans certains domaines, etc. On fait appel à ces sages qui vont intervenir au niveau de notre famille, de la communauté, etc. pour intervenir et pour trouver des solutions. Et c'est une responsabilité de chaque personne. Comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba eux-mêmes, ils prenaient l'initiative de résoudre les problèmes qui intervenaient entre différentes parties, différentes personnes. On ne doit pas se dire que ça ne me concerne pas. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est telle famille, c'est tel problème. Ça, c'est telle communauté, c'est tel problème. C'est la responsabilité de chaque musulman d'œuvrer pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, et d'œuvrer dans un état d'esprit qui soit la plus conforme et la plus diplomatique, bien sûr, pour aider les gens à trouver des solutions, des ententes lorsqu'il y a des discussions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre l'importance de cela. Je vais juste terminer par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ma dalla qawmun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal » Hadith rapporté par Abu Umama radiallahu anhu qui dit qu'un peuple n'est pas égaré après avoir été dans la droiture, sauf si ce peuple commence à se disputer. Et Imam Malik rahmatullah alayhi dit que les discussions, les disputes éteignent la lumière de la vérité dans le cœur des gens. Qu'Allah donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles et d'entretenir et de cultiver cet état d'esprit d'entente et d'union entre nous, à l'égard de nous-mêmes et à l'égard des gens qui nous entourent. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.